Bonjour, nous allons parler maintenant des clés. Un gros problème souvent dans l'administration ou la gestion des clés lorsqu'on vous les confie. Que vous soyez en agence immobilière ou mandataire immobilier indépendant, il y a toujours cette difficulté. Est-ce que j'ai le droit de prendre les clés? Est-ce que j'ai pas le droit de les prendre? Si je les prends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis responsable si jamais je les perds? Et puis surtout, quels sont les risques que je prends à terme? Alors les clés, bien sûr, tout professionnel a le droit d'en conserver si le client vous les a confiés, donc c'est un choix que va faire le client. Faites en revanche une remise de clés, donc soit un papier, soit vous faites au moins une photo. Ça c'est vraiment l'astuce à avoir, et avoir le bon réflexe, c'est de systématiquement prendre l'ensemble des clés. Pourquoi? Parce que par exemple sur un jeu de clés comme celui-ci, on vous en a confié 4. Voilà. Ces clés là sont importantes, tout simplement qu'il y a peut-être une clé de cave qui vous a été fournie ou pas. Et puis le client va penser qu'il vous a fourni la clé de cave, et ensuite on va avoir une sorte de dissension, un conflit avec le propriétaire parce qu'il va vous réclamer cette clé de cave que vous n'avez pas. Ça peut être le Vigic également, le digicode, toute la partie liée à l'entrée dans la maison ou dans un garage, qui vont faire que là aussi, conflit ou pas conflit, parce qu'on n'est pas d'accord sur le fait qu'on vous avez remis telle clé ou pas telle clé. Donc n'oubliez pas de prendre en photo les clés, renvoyer par SMS et ensuite confirmez-le par mail, comme quoi vous avez bien la réception de 1, 2, 3, 4 clés, plus un Vigic. Ça c'est une chose très importante de l'organisation en matière de gestion des clés. Je rappelle malgré tout qu'en matière d'agence immobilière et également pour les mandataires, toutes les clés qui ne vous appartiennent pas et qui sont donc de la gestion de clés de tiers, il faut les conserver dans une boîte fermée pour ceux qui n'ont pas forcément un mini coffre-fort, sinon il faut le mettre en coffre-fort, et il faut absolument que tout client n'ait pas accès immédiat à vos clés. Donc ne mettez pas les boîtes à clés dans les toilettes, là où le client peut passer, ne le mettez pas à disposition proche par exemple d'une salle d'attente. Il faut vraiment que ce soit conservé de façon confidentielle et que ça ne soit pas accessible à la clientèle. Ensuite, bien sûr, sur le porte-clés, ne mettez pas le nom du client avec son adresse, voire son code directement, et puis mettez à la rigueur les sommes d'argent que vous pouvez aller récupérer sur place. Non, là également, faites très attention, il faut avoir des codes pour pouvoir que n'importe qui récupérerait les clés puisse avoir un accès immédiat au logement de votre mandant. Donc très important de rester très vigilant sur la partie gestion des clés. Soyez à la fois organisé, ayez une méthode de codage qui fait que vous savez à qui appartiennent ces clés, parce que là aussi parfois on ne sait même plus à qui appartiennent les clés quand ça peut prendre très longtemps pour vendre un bien immobilier, ou entre la phase de promesse et la phase de vente, finalement on a mis les clés d'un côté, et puis 3 mois plus tard on s'en souvient plus, on ne sait plus où est-ce qu'elles ont été mises. Donc gestion des clés est très importante, parce que conflit, défaut de conseil, également responsabilité civile si on ne retrouve pas l'ensemble des clés, ou s'il y a un doute sur votre manière de gérer les choses. S'il y avait un vol dans votre agence, eh bien il ne faut pas que le voleur ait un accès immédiat aux biens qui vous ont été confiés grâce à ces clés. Voilà, donc faites attention, soyez vigilants, et puis ce sont certainement les clés de votre réussite. À bientôt.